C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ah bah oui, comme vous dites, on va commencer par le rappel du titre principal de l'actu. Nikos. Eh oui. Salut à tous, c'est Nikos. Une super matinale du morning ce matin. Sur le grand échiquier de nos vies qui chancelle à chaque instant. C'est beau. Ceci bien sûr dans l'élégance de nos âmes. Oui, j'avais envie ce matin. Avec un titre Surround économique, l'Assemblée vote une prime de 300 € pour les forces de l'ordre mobilisées contre les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes auront donc bien remonté le pouvoir d'achat. Malheureusement pas le leur, celui de la police et accessoirement celui de Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui en avait bien besoin. Quel altruisme, bien wesh les gars, à toi July. Merci Nikos. Stéphane Bern n'est pas content et il le fait savoir. Oh non. Il proteste contre la taxation sur le loto-patrimoine, son loto-patrimoine, qui vient d'être décidée, cette taxation, par l'Assemblée. Bonjour Stéphane. Oh oui, je suis Kourou, je suis chafouin. Bon, enfin, mon cher Nikos, mes amis, mais c'est scandaleux. Alors, je me casse les frisettes à imaginer un loto patrimoine généreux, une solution pour dégager des fonds, pour rénover le moulin du marquis de la Jonquille, pour réparer le manoir du comte Harbourg, et pour repeindre la façade de la marquise de Fontan-en-Comble. Et le gouvernement vient taxer et encore taxer. Alors, résultat, ce sont des millions d'euros que les Français payent pour leur patrimoine et qui finalement vont ailleurs. C'est ça qui me rend fou. Bah oui, on vous sent drôlement contrarié, Stéphane. Oh oui, non mais flûte à la fin. Flûte et crotte, voilà. Voilà, je suis dans l'échelle de Richter de ma colère et de ma vulgarité, je suis au taquet. Donc je résume la situation. Parce qu'on croule sous les taxes, les Gilets jaunes détruisent l'Arc de Triomphe, ils m'explosent l'étoile. Résultat, je dois reconstruire ce patrimoine et là on taxe mon loto. Mais franchement, c'est le serpent qui se mord la queue. Enfin. Mais Stéphane, vous pourriez faire comme Francis Lalanne qui a enfilé un gilet jaune, vous pourriez-vous ? Oh non. Ah. Je comprends l'engagement du troubadour Francis Lalanne. Bah oui, lui, toute l'année, il habite sur un rond-point, il n'a pas fait un tube depuis 1984. Oh là là, on l'embrasse, Francis. Allez, on va parler de cet article amusant, lu dans Le Point. À l'origine des Gilets jaunes, il y aurait les Tuches. Le 3e volet des Tuches, les Tuches à l'Élysée, parle d'une révolte populaire qui place un homme de la France d'en bas à la tête du pays. Et on y voit même des Gilets jaunes dans le film. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour à toutes et à tous. Comment trouver les mots justes ? Je dirais, pauvre France, à l'époque de François Mitterrand, la référence culturelle était Charles Péguy. Péguy qui disait « Le triomphe des démagogies est passager, mais les ruines en sont éternelles. » Oh là. Et aujourd'hui, on a les Tuches. Les Tuches qui disaient des frites. Ouais, c'est sûr que vu comme ça... Vous vous rendez compte ? Si Jeff Tuche existait vraiment, il serait probablement président. Et dire qu'on s'est foutu de la gueule des Américains qui ont voté Trump et que nous, on veut Jeff Tuche. Non mais on est encore plus cons que les ricains. Vous savez quoi ? J'ai envie de chialer ce matin. Ah non, faites pas ça. Allez, on va revenir sur ces gilets jaunes qui ont incendié un péage à Bandol. On compte 17 interpellations et certains étaient même en état d'ébriété. Oui, alors écoutez, monsieur Apathy pourrait peut-être m'éclairer. Je comprends la colère sociale qui fait écrire une banderole, même d'insultes à mon égard. Sauf je m'en fous, France 3 l'effacera. Mais je comprends moins la colère sociale qui fait boire du mauvais rosé et de la bière tiède. Donc, ami Gilets jaunes, si tu rêves de faire de la politique, tu te rêves désormais Gandhi, Mandela ou Luther King. Très bien, mais sache que ces 3 hommes ont écrit assez peu de discours avec 4 grammes dans le sang. Donc dessoule avant d'écrire I Have a Dream. Mais tu peux écrire I Have a Beer. Allez, un mot d'écologie peut-être maintenant. Oui, un mot mais pas plus, parce qu'après je me fais chier. Bon. C'est clair. Alors, vous remettez en place les 100 € d'aide pour le remplacement des fenêtres de nos habitations. C'est François de Rugy qui l'a annoncé. Oui, Nicolas Hulot voulait changer le monde, François de Rugy veut changer les fenêtres. C'est vrai que c'est plus peinard niveau ambition. Alors, si vous changez de fenêtre, n'oubliez pas les vérandas. Kéna, la reine des vérandas. Oui, mais écoutez, moi aussi, je tente de booster mon pouvoir d'achat comme je le peux. Bah oui, on vous comprend. Avec allez. une modeste moyenne. C'est bon, merci d'être passé en tout cas Stéphane. Merci Monsieur le Président aussi. Jean-Michel Apathy nous a parlé ce matin de la fatigue de nos forces de l'ordre qui sont littéralement épuisées. C'est effrayant.
effrayant, avec 5 F et 12 R. L'état de fatigue de nos forces de l'ordre. Ils sont épuisés, ils sont crevés. On dirait notre équipe la matinale quand le réveil sonne à 2h04. Ça patauge au sommet de l'état. Attention, je n'irai que 3 mots. J'ai 3 mots à dire. Attention, la police, c'est le dernier. Oh là là, il y a combien de R? Tiens, voilà, Christophe Castaner. Bonjour à toute votre équipe. Bonjour Julie, bonjour Monsieur Aliagas. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour Monsieur Cabrol, Madame Leclerc, Madame Aliagas, Monsieur Aliagas, pardon, Madame Lacosta. Excusez-moi. Ma femme n'est pas là. Déjà, mais bon. Madame Aliagas, Céline, dis donc. J'aimerais en tout cas saluer Monsieur Apathy qui a fort bien parlé de nos forces de l'ordre. Permettez-moi d'intervenir dans votre joli studio bleu comme un commissariat, bleu comme un uniforme. C'est vrai que je me sens chez moi. Bon, bah écoutez, restez un peu avec nous. On va parler des Gilets jaunes. Francis Lalanne et les Gilets jaunes ont annoncé la création du rassemblement Gilets jaunes en vue des élections européennes de 2019. Oui, écoutez, je vous ai entendu donner cette information. Je ne pensais pas que c'était déjà effectif. Attendez, excusez-moi, j'ai juste un coup de fil à passer. Allez-y. Excusez-moi. Oui, allô, oui, c'est moi. Le chevelu est parti. Voilà, je répète, le chevelu est parti. La jaunisse va être guérie. Je répète, la jaunisse va être guérie. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Pardon. En tout cas, il faudra récompenser le policier à l'origine de cette initiative. Le policier à l'origine de cette initiative, on comprend pas là. Alors écoutez, on a tout essayé contre les gilets jaunes. Oui. Les canons à eau, les lacrymos, les fumigènes, les matraques, rien n'a marché. Alors, quand un brigadier m'a suggéré de leur envoyer Francis Lalanne pour les torpiller, j'ai crié au génie. Il va à la fois non seulement les décrédibiliser, mais aussi les rendre dingues. Vous voyez, il y a de grands stratèges dans nos forces de l'ordre, et dans la police en particulier. Merci Monsieur Castaner. Allez, un petit mot de la CSG. Les retraités devront payer la hausse de la CSG avant d'être remboursés au mois de juillet. Bonjour Valéry Giscard d'Estaing. Enfoiré, le Macron. Excusez-moi, je crois que j'ai pris froid. Écoutez, ça fait 48 heures que je pose à Well pour le calendrier de Basilio. Oh, mais couvrez-vous. La séance phototière. Ouais. Vous êtes en colère alors ce matin, Monsieur Giscard Ah d'Estaing. ouais, comment Macron cède sur tout le monde, les gilets jaunes ils cèdent, les policiers ils cèdent, les CRS, les SNCF, tout le monde a sa prime, sauf nous les vieux. Donc j'appelle tout le monde à manifester. J'organise donc, et je vais pas prendre votre antenne comme un relais, j'organise donc un sleeping devant l'Élysée. Non, c'est pas un sleeping, c'est un sitting. Non, Sitting. sleeping. Ouais, mais vous savez, passé 80 ans, quand on s'assoit, on s'endort. Donc mon sitting va très vite se transformer en sleeping. Voire même en pissing. Oh non, pas En pissing. pissing pour les plus âgés d'entre nous. Un pissing avec 2 S. Oh là là. Une sorte de pissing municipal. Oh là là là, non. Bien. Bon, vous trouvez que c'est trop pour vous de repousser ce gain de pouvoir d'achat de 6 mois pour les personnes âgées? Non mais écoutez, enfin, Jules Leclerc, ouvrez les yeux. C'est pour vous, c'est pour nous. Oui, non, je dis, c'est pas non, pour nous, pardon. Oui, allez. J'ai fait du lapsus. Oh bah tiens, C'est pour merci. nous que c'est le plus urgent. Vous savez, comment vous dire? Vous prenez conscience de la situation pour nous les vieux. Alors, nous sommes dans les arrêts de jeu. Quand je dis pour nous, non, je vous inclus pas dedans, bien sûr, c'est pour nous en général. Oui. Quand vous avez passé 90 ans, tenir 6 mois, c'est comme traverser l'Atlantique à la nage. T'es pas sûr d'y arriver. Hein. C'est comme si Macron nous offrait des places pour la finale de la Coupe du Monde 2022. C'est gentil, mais enfin, on a plus de chances d'être sous la pelouse que dans le stade.